Bonjour tout le monde, une vidéo pour l'éclairage Bluetooth GT Power. Beaucoup se plaignent que ça marche pas, ils n'arrivent pas à le faire fonctionner, donc moi j'y arrive, je vais essayer de vous faire une petite vidéo. Moi j'utilise une télécommande DX7S, c'est une télécommande avion, donc j'ai pas de neutre sur ma voie des gaz. Donc je me sers pour le camion, ici j'avance, en haut en bas, là je tourne, là je m'en sers pour les feux de détresse, et là pour les veilleuses. Donc on va expliquer ça. J'ai une batterie en 3S, mon ESC que je vais alimenter mon récepteur avec. Donc c'est pareil, c'est un récepteur avion, mais ça marche pareil pour les voitures. Et ensuite on a justement le module mainboard. Donc lui il va aller sur le camion. Et ensuite le module subboard, lui il va aller sur la remorque. La voie numéro 1 du module mainboard, moi je l'ai connecté sur la voie des ailerons. C'est la voie qui va permettre de faire fonctionner les clignotants, principalement. La voie numéro 2, channel 2, je l'ai mise moi sur la voie élévateur. Donc élévateur, cette voie-là. Aileron, c'est cette voie-là, pour les avions. Donc elle va nous servir pour les feux stop et les feux de recul. La voie numéro 3, celle-là va nous servir pour enclencher ou désenclencher les feux de détresse. Donc moi je l'ai mise sur auxiliaire 1 et je l'active avec cet interrupteur-là. Et ensuite la voie numéro 4, CH4, je l'ai connecté sur le gear de mon récepteur qui est commandé avec cet interrupteur-là. Et lui va nous permettre d'allumer les feux de position. Alors il y a juste un petit truc sur les feux de position que moi non plus j'arrive pas à faire fonctionner. C'est pour ça que ce module-là je m'en sers que pour les feux arrière et les feux de gabarit de l'ensemble. Parce que pour les feux avant, il y a juste une temporisation. J'arrive pas à enclencher ou désenclencher les feux séparément comme je voudrais. Donc en gros, quand j'active les feux, eh ben, il va allumer les feux de gabarit. 3 secondes après, il va allumer les feux de croisement. 3 secondes après, il va allumer les feux de route ou les feux anti-brouillard. 3 secondes encore après, il éteint tout et il recommence. Donc c'est un cycle. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'allume mes feux. Les feux de gabarit vont s'allumer et je les éteins. Les feux de gabarit vont toujours rester allumés. Tout ce que j'arrête, c'est le cycle. C'est tout. Sinon, prendre un autre module comme le PS4A, c'est ce que j'utilise moi principalement. Celui-là, je m'en sers pas trop, on va dire. Module PS4A pour alimenter tout mon éclairage avant du camion. Le petit buzzer, je m'en sers pas non plus, là j'ai connecté pour la vidéo, qui va nous dire, c'est une alarme pour la batterie basse. Quand on a presque plus de batterie, il va sonner. C'est juste une alerte. Le câble batterie, donc oui, le buzzer se connecte sur le UBEC du petit module. Je ne sais pas si on voit bien, je ne suis pas habitué à faire des vidéos. Sur le UBEC de ce petit module là qui vient après sur le mainboard. Sur le BAT, là je l'ai branché, mais je peux le débrancher parce que je ne m'en sers pas. C'est. Il est moitié en train de casser lui déjà. Je vais le laisser, on va pas perdre de temps. Je ne mets pas parce que c'est mon récepteur qui va alimenter tout le module. Donc je ne mets pas de batterie sur celui-là. Ensuite, en L1, L2, on connecte les clignotants. Donc avant gauche, avant droite. R1, R2, c'est les clignotants arrière gauche, arrière droite. REV, c'est pour la marche arrière. Auxiliaire 1, donc là j'ai juste branché 1, ça va être tout ce qui est feu de gabarit. Donc là ils vont s'éclairer en blanc, mais après il suffit de mettre des LED orange pour que ça éclaire en orange pour faire les feux de gabarit. Et en BR1, ça va être les feux rouges, les veilleuses rouges et les feux stop. Et ensuite, donc ça c'est pour le camion, et pour la remorque, on a pareil, donc l'alimentation qu'on vient connecter sur la batterie, le deuxième en partant du haut. L1 tout en haut et R1 tout en bas, orange, des LED orange, donc pour clignotant arrière gauche et clignotant arrière droit. En rêve, comme l'autre module, hein, la marche arrière, donc du blanc. Auxiliaire 1, ça va être pour les feux de gabarit, donc là j'ai mis un blanc, vous verrez ça va s'allumer en blanc.
et en BR1 tout en bas, du rouge. Ensuite, vous avez 2 connecteurs pair connecteurs sur chacun des modules. C'est au cas où il y a un dysfonctionnement, il n'arrive pas à se trouver l'un et l'autre, c'est pour les appairer. Honnêtement, moi, j'ai jamais eu de soucis là-dessus, ça a toujours bien fonctionné. Je m'en suis jamais servi. Donc on va allumer, donc on allume d'abord la radio. Ah bah sonner, voilà. Ce qu'il faut faire, c'est on connecte d'abord la partie émission, donc le mainboard, et dans les 2-3 secondes, il faut connecter la partie réception, donc la partie remorque. Donc je connecte ma partie émission. Et là, très important, donc j'allume aussi le récepteur, réception, pardon. Tant que ça clignote, on ne touche absolument pas à la radio. Et là, forcément, ça commence à déconner. Bah oui, non, ça déconne pas, c'est juste que je suis en feu de détresse. Tout simplement. On va le refaire juste pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est que mes feux de détresse est enclenché, c'est pour ça. Donc j'allume la réception, je connecte ma batterie, mes feux rouges de remorque clignotent, j'allume ma réception de remorque, et là on ne touche pas à la radio. Tant que ça clignote, c'est qu'il est en train de s'initialiser, donc du coup il cherche les informations qu'il reçoit du récepteur. Donc si on touche à la radio, on modifie le récepteur et ça le perturbe. Donc on ne touche à rien. Donc là on peut bien voir, hop, je l'ai mis un petit peu par là, j'enlève ma batterie, je la pousse, on a un peu plus de place. Là c'est mon camion et là c'est ma remorque. J'ai bien ma LED bleue qui est allumée ici, et pareil sur celle-là. Je ne sais pas si on voit sur la vidéo. Donc là, j'ai pas de feu de gabarit allumé, je peux les allumer ici. Voilà. Là, ils sont allumés, donc j'ai bien mes blancs qui sont allumés pour mes feux de gabarit, et mes feux rouges derrière le véhicule, pareil pour la remorque. Donc vous voyez, j'ai allumé, et dès que ça s'allumait, j'ai désactivé mon cycle. Donc là, ça restera allumé. Si j'accélère, donc là il n'y a aucun voyant qui s'allume normal, et je freine. Les rouges s'allument un peu plus fort, je lâche mon frein. Si je veux accélérer, je peux refreiner. Et si je n'accélère pas, j'ai freiné et je veux reculer, je recule, et là mes feux de recul s'allument. Mes clignotants qui sont bien là, ils fonctionnent. La gauche, la droite, et je peux mettre mes feux de détresse. Et tout fonctionne, il n'y a pas de... C'est Bluetooth, c'est bien. Si je réenclenche mon interrupteur pour les feux de gabarit, donc c'est un cycle, on ne le voit pas parce que j'ai pas branché les autres lampes, vous voyez là le cycle il recommence. Et si je laisse comme ça, si je ne retouche pas mon interrupteur, il va faire que ça, s'allumer, s'éteindre, sachant que normalement il y a 2 autres ou 3 autres LED qui s'allument communément les unes après les autres. Donc ça, j'ai pas cherché à trop comprendre, ça m'intéressait pas. Donc moi ce que je fais, c'est que voilà, je l'allume, tac, je rebascule mon interrupteur et mes feux de gabarit restent tout le temps allumés. Donc on accélère, on freine, on recule, on accélère, on tourne à gauche en même temps, à droite, on refoule les feux de détresse, ouais, tout est enclenché en même temps, hein, tout fonctionne. Donc voilà, moi je suis pas embêté avec ce problème-là, ce souci que beaucoup ont pour connecter les voies. Il y a ceux qui ne veulent pas les feux de gabarit, il ne faut pas connecter la voie 4. Pour les feux de détresse, ceux qui ne les veulent pas, sachant que si la voie numéro 3, CH3, n'est pas connectée, automatiquement, quand le camion va s'arrêter, au bout de 5 secondes ou 10 secondes, les feux de détresse se mettent en route. Automatiquement. Et dès que vous raccélérez, les feux de détresse s'enlèvent. Donc c'est juste si vous voulez avoir un interrupteur pour mettre les feux de détresse comme vous voulez, quoi. Comme si le vrai chauffeur veut faire une marche arrière, normalement il met ses feux de détresse. Et là ça marche. Donc et après la voie 1 et la voie 4, CH1 et CH2. Le CH1 pour la direction et CH2 pour l'avancement. Donc marche avant, marche arrière. Voilà. J'espère avoir aidé un bon nombre de personnes.